Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera à nouveau un point lecture. Donc je fais encore une fois un point lecture mais je suis un petit peu en retard. Du coup je vais commencer par un livre que j'ai terminé début février. C'est un livre que j'ai lu sur ma Kindle, ma très vieille Kindle que j'avais acheté en seconde main. Il s'agit de D-Dimension I Love You. On a une jeune fille qui d'habitude vit avec sa mère mais qui va passer les vacances avec son père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Il les a quittés, elle et sa mère, et du coup elle a une énorme rancœur envers son père. Elle va passer quelques mois dans la famille avec son père puisque son père s'est remarié et a deux beaux-fils, ou trois, je ne sais plus. Et du coup notre héroïne va rencontrer ses beaux-frères. Et vous vous doutez bien qu'avec l'un d'entre eux, il y aura un petit quelque chose. Tout d'abord, je ne peux que saluer le côté très addictif de ce roman. C'était très bien fait, très bien réussi. L'auteur est très jeune et elle a réussi vraiment à me happer. Et du coup, je n'ai pas du tout été dérangée par un style trop creux. Certes, c'est de la jeunesse, ça reste très facile à lire. C'est écrit par quelqu'un de jeune et ça se sent, mais je me suis pas ennuyée, j'avais pas envie de tarter les personnages à toutes les secondes et du coup j'ai passé un moment où je tournais les pages quand même assez rapide. Malgré le fait qu'il y avait quelques clichés, il y en a toujours dans ce genre de livre, j'ai trouvé les personnages très attachants. J'ai été vraiment attachée aux personnages, si bien que par moments j'avais quand même la boule dans la gorge. C'est assez rare maintenant dans les livres jeunesse pour moi d'avoir de la boule dans la gorge et là j'ai vraiment ressenti des choses avec ces personnages. On a notamment un sujet assez sombre que peuvent rencontrer certains jeunes et certains adultes aussi, une addiction qu'on rencontre dans ce livre et je trouve qu'elle était bien exploitée par l'auteur, surtout par un auteur si jeune. J'ai aimé l'attraction qui se fait entre les personnages, c'est-à-dire que leur attirance n'est pas immédiate et se fait progressivement et c'était très bien exploité. Du coup, pour la première fois dans le style, un roman young adulte qui ne sert principalement qu'à une romance, j'avais envie de lire la suite. Du coup, je me suis lancée dans le tome 2 et le tome 3 de cette saga, toujours sur ma Kindle. Alors le tome 2, autant vous dire que c'était un peu... J'ai lu en vertical parce qu'on avait beaucoup de clichés. C'était trop cliché, on avait le côté jalousie, un personnage dont on n'en a rien à battre mais qui va revenir pour rendre jaloux l'autre, des trucs un peu exagérés. Ça m'a dérangée. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a lu le tome 3? Parce que dans ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la situation familiale. Oui, nous avons une relation entre une fille et son beau-frère, et quand cette relation va s'apprendre, si elle s'apprend, qu'est-ce que ça va causer dans cette famille? Et c'est ça que j'attendais avec impatience. Et du coup, dans le tome 3, j'ai été satisfaite parce que dans ce tome 3, certes, la romance a une importance, le personnage masculin a complètement changé, je passais les trucs de romance, mais toutes les choses qui concernaient la famille, je les suivais parce que c'est ça que j'attendais. Franchement, les côtés familiaux sont vraiment très bien faits. On a une relation très difficile entre la fille et son père et cette relation ne va pas d'un claquement de doigts aller mieux. Non, ils vont discuter et le père reste obtus et j'aime beaucoup que l'auteur ait pris du temps et se soit mise à la place de ces personnages. Bref, on avait dans le tome 3 des personnages constants et crédibles et ça j'ai beaucoup aimé parce que dans ce genre c'est très difficile parfois de trouver la crédibilité quand on a des problèmes de famille. On a des personnages très forts, très têtus comme ça, très bornés et ça j'ai bien aimé parce que l'auteur a compris qu'il peut y avoir des hommes comme ça bornés qui n'ont pas envie d'écouter leur fille et on a aussi un frère qui accepte mal certaines choses et c'était bien fait, ça j'ai beaucoup aimé. Du coup je suis contente d'avoir lu ce tome 3 en passant les trucs romance là, mais franchement j'ai pas mal aimé du coup cette saga, même si le tome 2 est un peu nul à chier. Je vais passer au livre suivant, il s'agit d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors c'est Orgueil et Préjugés en entier mais adapté en manga, donc j'étais un petit peu sceptique au début, même si j'avais très envie de le découvrir, parce que un manga on sait pas vraiment beaucoup développer les choses, ça passe très vite. Pour finir, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu d'une traite alors que j'étais en vacances. Je pense que pour apprécier ce livre, il faut vraiment se détacher de l'œuvre originale. J'ai l'impression que le livre est plutôt adapté du film de Joe Wright plutôt que du livre parce qu'on a des petites choses qu'on retrouve plutôt dans le film, des notes d'humour qu'on a et j'ai plutôt l'impression que c'est adapté du film. Détrompez-moi, je ne sais pas, mais j'avais cette impression-là. Si vous êtes un puriste de Jane Austen, je sais pas si ça va vous plaire parce que on a un côté quand même parfois un petit peu grotesque en fait de certaines choses. Pour résumer, c'était un très bon moment avec cette lecture, je me suis bien amusée mais j'avais parfois l'impression que c'était une caricature du film de Joe Wright.
Voilà. Ensuite, je me suis lancée en lecture commune avec Justine de la chaîne Justine Schell dans la lecture de Du domaine des murmures de Carole Martinez, publié chez Folio. Dans ce livre, nous rencontrons Aix-Clermont qui vit au XIIe siècle et qui va devoir se marier à un homme. Le jour de son mariage, elle décide de refuser le mariage, elle se tranche l'oreille, elle décide de vivre recluse derrière les murs et d'être une femme qui se destine à Dieu. Donc elle va en quelque sorte se marier à Dieu, vivre recluse, et du coup, en tant que recluse, des gens vont venir la voir, elle va devoir les bénir, leur parler, les pardonner au nom de Dieu, tout ça au nom de Dieu. Dans ce roman, donc, nous suivons Aix-Clermont dans sa vie de tous les jours derrière les murs, et alors là c'était quelque chose, je me demandais mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire, parce que je me dis est-ce qu'on va la suivre après sa mort? Et en fait pas du tout. Moi c'est ce qui m'avait un petit peu fait peur, c'est que je pensais qu'elle allait mourir tout de suite et qu'on allait suivre des choses un peu magiques, ou je sais pas, je savais pas trop dans quoi m'avancer, mais en fait non, on va suivre sa vie derrière les murs, et du coup je pense que ça pourrait vous intriguer justement de savoir, bah oui, on va suivre Aix-Clermont derrière ces murs pendant tout ce livre, et il va se passer mais plein de choses. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ce livre, on en a pas mal parlé avec Justine. Elle, sincèrement, avant de vous en parler, je sais qu'elle ne l'a pas aimé, vraiment. Et je sais qu'elle a passé certains passages, elle ne l'a pas aimé. Mon avis à ce sujet est, je pense, vraiment beaucoup plus positif que le sien, et je vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, avant toute chose, l'écriture de Carole Martinez est une merveille. C'est-à-dire que c'est poétique, c'est beau, elle utilise des mots, mais vraiment très adapté à la situation, c'est très poétique. On se laisse prendre par cette plume, on se laisse s'envoler, on a l'impression de suivre une belle chanson très poétique comme ça, c'est magnifique. C'est très musical comme écriture, c'est très beau. Je pense que Carole Martinez a fait un travail incroyable sur sa plume, ou alors c'est inné, mais tant mieux, mais c'est vraiment magnifique. Mais cette plume poétique ne va pas empêcher de lire ça vite, parce que c'est vrai que parfois les plumes poétiques, parfois en fait on veut relire les phrases parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Ici c'est vraiment clair, c'est limpide, pourtant c'est recherché, c'est travaillé, et on lit très facilement, ça coule de source, ça passe vraiment très rapidement, c'est très agréable à lire. On a une grande originalité dans ce livre, le côté religieux, je reviendrai dessus juste après, a une grande importance, et le côté un peu mystique dans ce livre apporte une vraie dose d'originalité dans ce roman. On a des regards, des points de vue qui changent d'habitude, on a un travail sur le regard, un travail sur les relations entre les gens. C'est vraiment très bien exploité. Carole Martinez a vraiment fait un livre très travaillé, très abouti, qui laisse des messages, ça j'ai beaucoup aimé. Passons au côté religieux, c'est vraiment ce qui a rebuté Justine. C'est en effet, on est vraiment dans un climat très religieux, donc tous les gens viennent la voir pour le pardon, pour parler, pour beaucoup de choses, pour être guéris même, et va s'installer une espèce de mystification de ce personnage. Le personnage d'Aix-Clermont va être complètement idolâtré, et elle va se prendre pour je ne sais pas qui. Ça c'est ce qui a vraiment dérangé Justine, et moi je vous avoue que j'ai eu du mal avec ça aussi. Elle est vue, Aix-Clermont, pas Justine, elle est vue comme la déesse, et elle se prend vraiment, bah oui, moi je suis choisie par Dieu. C'est elle-même qui s'est tranché l'oreille, hein, mais elle est choisie par Dieu, elle va faire des bénédictions, voilà, elle se prend pas pour de la merde, elle a un ego vraiment surdimensionné, et ça m'a un petit peu dégoûtée. De plus, je vous ai parlé de cette plume extrêmement poétique. Le problème de cette plume, c'est que la narration est très belle, mais du coup on n'a pas de sentiment de proximité avec les personnages, ce qui fait qu'on s'y attache pas, et il va se passer un truc au milieu, une révélation, waouh, on se dit mais on s'en fiche, parce qu'en fait on n'est pas du tout attaché au personnage. C'est plutôt le côté mise en avant de ce personnage principal qui m'a dérangée, plus que le côté religieux, parce que moi j'ai été éduquée dans la religion catholique, du coup je suis un petit peu familière à tout ça, du coup ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que c'était très présent, donc soyez avertis. Donc pour résumer, bah, la plume de Carole Martinez, que vous dire de plus, moi j'ai très envie de lire d'autres livres. J'ai La Terre qui penche qui m'attend, qui me tente terriblement, parce que j'ai très envie de lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture d'Amélia de Kimberly McCree, publiée chez Le Livre de Poche, en lecture commune avec Anissa et Amélie, que je salue toutes les deux. C'était vraiment une lecture commune agréable. Comme la précédente, j'ai passé un super bon moment. Les lectures communes, c'est cool parce qu'on s'attend l'un l'autre pour parler.
Et là, c'est ce qu'on faisait. Je pense qu'on avait divisé le livre à des points de rendez-vous. On s'attendait. Et puis, il y a un moment, j'ai perdu pied et j'ai tout dévoré. C'est un livre haletant, addictif, qui vous prend et vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est l'histoire de Kate, qui est une jeune femme qui vient de perdre sa fille. En effet, sa fille Amelia est adolescente et elle s'est suicidée. Elle a sauté du haut du lycée, du toit du lycée. Alors qu'Amelia est morte depuis un petit moment, Kate va recevoir un message disant « Amelia n'a pas sauté ». Kate va se poser plein de questions et va commencer une investigation où elle va se demander est-ce qu'Amelia a vraiment sauté ou pas. Elle va fouiller dans la vie de sa fille, elle va chercher ses comptes Facebook, ses messages et tout ça. Elle va se rendre compte que sa fille a une vie dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Le livre est en alternance, on a le point de vue de Kate et on a le point de vue d'Amelia avant sa mort, bien sûr. Et donc, c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est son rythme. Le rythme, cette alternance entre Kate et Amelia, ça rend le tout très très haletant, très rythmé, très bien dosé. Parce que souvent, c'est vrai que dans les thrillers, parfois, je dis bien parfois, on nous prend un peu pour des cons. C'est-à-dire qu'on nous met 3 pages et tout de suite on passe à un autre point de vue. Et on a envie de lire la suite parce qu'on nous a mis que 3 pages et on n'en a pas assez, du coup on veut lire la suite. Ici, les points de vue prennent pas mal de temps, donc on développe bien les points de vue, sont plus longs que d'accoutumée, mais on a quand même envie de lire la suite parce que c'est bien fait. C'était vraiment dynamique, on est plongé dans l'histoire et franchement je me suis pas ennuyée une seule seconde. L'écriture est très simple, c'est pas extraordinaire, mais c'est très simple, c'est sympa, c'est fluide. On a des révélations qui choquent. Par contre, je trouve que la fin est quand même un peu tirée par les cheveux. Et à certaines choses qui sont un petit peu grosses. On se rend bien compte qu'on est aux États-Unis, il y a des choses qui sont pas tout à fait crédibles. C'est ce qui a un peu péché dans ce livre, c'est le manque de temps en temps de crédibilité des relations qui me semblent un petit peu extravagantes, qui n'ont pas lieu d'être. Franchement, c'est un livre que je vous conseille si vous n'êtes pas trop habitué au thriller, si vous voulez quelque chose de très haletant. Franchement, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre, mais sachez qu'il y a parfois des choses un petit peu grosse, donc on est aux États-Unis et ça se voit par des réactions, par des personnages, par des révélations. On est aux États-Unis, donc c'est pas hyper crédible par exemple en Belgique ou en France. Et pour terminer, je viens vous parler de Je t'ai rêvé de Francisco Zappia, publié chez Robert Laffont, collection R. C'est un livre que je voulais lire depuis un long moment, mais j'avais jamais voulu l'acheter de peur de ne pas l'aimer. J'avais vu que c'était un coup de cœur d'Elsa Makeup, de pas mal de youtubeurs, de booktubeurs, et je suis tombée de haut avec ce livre. Donc c'est un roman young adulte qui nous raconte le quotidien d'une jeune fille qui souffre de schizophrénie. Donc elle va changer d'école, elle va arriver dans une nouvelle école et rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles personnes. Et on va voir comment elle vit au quotidien sa schizophrénie, sa maladie. Le style est simple, c'est pas la collection R pour rien. Les émotions sont là, il y avait vraiment tout pour passer un très bon moment. Malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'ai pas du tout été bouleversée par ce livre. Je pense que c'était le but recherché. Je pense aussi que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont aimé, c'est être bouleversés. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de choses trop loufoques. Vraiment. Ouh, j'ai eu un accent bizarre. Il y avait vraiment des choses trop loufoques. Bien sûr, j'ai l'impression que l'auteur joue un petit peu avec ce fait-là, puisque notre héroïne est schizophrène, donc on se demande à tout moment si ce qu'elle voit est vrai, si ce qu'elle vit est vrai ou pas. Du coup, les choses loufoques, on se pose beaucoup de questions, mais il y avait un petit peu trop de loufoques et surtout, bien la fin était beaucoup trop prévisible. C'est-à-dire que je l'ai vu venir à des kilomètres, même pas des kilomètres, avant d'avoir commencé le livre. J'ai l'impression d'avoir déjà prévu cette chose-là. Donc ça m'a un petit peu embêtée. J'ai l'impression que je suis trop vieille pour ces choses-là, ou d'avoir lu trop de livres, tout simplement. Je pense que j'ai lu trop de livres pour être touchée, parce que ça manquait franchement de crédibilité, ce livre. Franchement. C'est vraiment ce qui m'a embêtée dans cette histoire. Alors je vous embête souvent avec ça, je parle souvent de ça dans les lectures, mais moi j'ai besoin de ça. Si c'est un roman fantastique, ok, mais il faut que ce soit crédible dans le monde fantastique dans lequel on est. Si c'est un roman fantasy, je veux bien qu'il y ait toutes les choses horribles et bizarres et tout ce qu'on veut, mais il faut que les personnages soient crédibles.
Si c'est des personnages un petit peu à inventer, c'est pas grave du coup, s'ils ont des réactions un peu étranges, plus étranges que les humains, parce que voilà, ce sont pas des humains. Mais si ce sont des humains, il faut qu'ils soient crédibles, que je puisse me mettre à leur place. Et là, franchement, ça manquait de crédibilité. J'ai vraiment l'impression que c'est un livre pour enfants limite, parce que ça m'a pas du tout, mais pas du tout bouleversée. Du coup, je suis un petit peu tombée de haut avec ce livre. Je suis vraiment déçue et je suis vraiment contente de ne pas l'avoir acheté, de l'avoir pris en bibliothèque. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh celui-là, je voulais le lire depuis longtemps, mais je voulais pas l'acheter parce que j'avais peur d'être déçue. Bah voilà, j'ai été déçue. Voilà, je suis un peu déçue parce que c'est Robert Laffont, c'est une chouette maison d'édition qui ont des livres assez variés en général, même si Young Adult se ressemble un peu maintenant. Mais là, j'ai pas du tout été touchée. On va terminer ce point lecture avec le tirage dans la boucle-jar. Alors ça, c'est le moment que j'attends tous les mois. Je tire dans la boucle-jar, donc comme d'habitude, 3 papiers. Je dois lire un des 3 papiers. Je m'y prends bien cette année, c'est cool, ça se passe bien, je lis à chaque fois ce qu'il faut. Là j'ai commencé en date du 22, j'ai commencé Les Misérables, donc tout va bien. On y va tout de suite. Le premier c'est Princesse de Clèves. Très bien, très bien même, parce que c'est un tout petit livre et du coup ça pourrait être sympa à prendre quand je lirai mes petits livres. Si vous avez suivi un petit peu, j'aime bien lire maintenant. J'ai décidé de lire plus souvent, de faire des petites sessions de petits livres. Deuxième chose. C'est un peu récent par contre. La vie devant soi, Romain Gary il me semble, oui c'est Romain Gary. C'est pas très long non plus. Une rose au paradis de Barjavel. Eh bien écoutez, j'ai le choix entre pas mal de classiques. Je sais pas encore lequel ce sera, s'il y en a un que vous voulez qu'on lise ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai un petit peu galéré à la tourner à cause de crampes, à cause de luminosité et à cause de la faim. J'espère que ça s'est pas entendu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!